Hier soir, j'ai vu le film The Martian avec Matt Damon et ça m'a inspiré de voir quelqu'un qui est complètement laissé pour mort sur une planète inhabité, trouver des moyens de survivre et documenter ça. Et dans la jungle du business en ligne, j'ai envie de pouvoir aussi documenter un petit peu notre petite empreinte avec Baptiste sur comment on apprend différentes choses, on met en place certaines stratégies et comment ça nous permet de grandir et de s'épanouir dans cet écosystème. Il y a à peu près 1 an, on a fondé l'agence Monetrize avec Baptiste. Depuis, on a généré plusieurs millions d'euros pour nos clients et nous, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qu'on a pu récupérer sur l'agence en commission. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te partager quelques insights que j'ai pu apprendre lors de cette aventure-là sur l'échelle d'1 an. Alors je te rassure tout de suite, je suis pas devenu millionnaire, c'est le but dans quelques mois, peut-être quelques années. Mais en tout cas, j'espère que ce que je vais te partager pourra t'aider dans cette quête que l'on partage peut-être si tu es dans cette logique de croître et de développer ton activité en ligne. On est dimanche 17 novembre, il est 23h10. Prends-toi un petit café quand tu regardes cette vidéo ou alors peut-être un whisky, un bon single malt si l'heure le permet et je vais te partager ce premier insight. Première chose, si tu veux obtenir de bonnes opportunités, deviens toi-même une bonne opportunité. C'est grâce à ça notamment qu'on a pu s'associer avec Baptiste parce que si j'avais pas été au niveau que j'avais à l'époque et inversement, on n'aurait pas vu en l'autre un potentiel qui nous aurait permis de déclencher cette association qui s'est révélée fructueuse par la suite. Et très souvent, les personnes veulent venir chercher de la valeur et sans forcément penser à ce qu'elles peuvent apporter. Je crois pas trop au mythe du self-made man. En réalité, c'est toujours d'autres personnes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Et ces autres personnes, ça va soit être des associés avec qui tu vas pouvoir construire, monter un projet, soit aussi bien des clients qui t'accordent leur confiance pour atteindre le résultat qu'ils se sont fixés et que ta solution leur permet. Donc, deviens-toi une bonne opportunité pour des partenaires et pour tes clients. Deviens quelqu'un d'intéressant, résous des problèmes à haute valeur ajoutée et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas pouvoir leverager tout ça et aller chercher de nouveaux objectifs. Deuxième leçon que j'ai appris cette année, c'est que les gens adorent te voir réussir, mais jamais mieux qu'eux. Quand tu vas passer des niveaux, au début, les personnes vont être tes cheerleaders, si tu veux, pour hey, vas-y, c'est bon, ça va être cool, tu peux réussir. Mais dès que tu vas atteindre un seuil où ils vont se sentir en infériorité par rapport à toi, ça va déclencher potentiellement de la jalousie ou autre chose et tu vas perdre certaines relations, certains amis, ou enfin qui n'étaient pas vraiment des amis d'ailleurs. Pour que certaines parties de toi puissent grandir, d'autres doivent mourir. Et il faut accepter que les personnes que tu vas avoir autour de toi seront différentes selon si tu es au palier 1 ou au palier 8. Tu auras d'autres personnes. Certains vont rester du palier 1 au 8, mais tu verras que ça sera une minorité, il faudra bien les choisir. Quatrième insight, ne tombe pas amoureux du résultat, tombe amoureux de l'homme que tu deviens ou la femme que tu deviens en obtenant ces résultats. Je m'explique là-dessus, je m'étais fixé un objectif au début de passer les 10 000 euros par mois. Je me suis dit, ouais, le jour où je fais 10 000 euros par mois, ça y est, c'est bon, j'ai fini le jeu, quoi. Et quand tu vas les atteindre, tu vas être assez euphorique les quelques jours qui vont suivre, allez, la semaine qui va suivre, et après, en fait, ça redescend. Et parce que ce qui était important, c'était pas de faire 10 000 euros par mois, tu vas pouvoir résoudre des problèmes liés aux finances personnelles ou autres, pouvoir t'acheter des petits jouets, je l'ai fait, je me suis acheté, tu vois, ça c'était cool, j'étais content. Pareil, t'as une belle montre, une belle voiture, c'est cool, mais c'est pas une fin en soi. Et c'est très très cliché de dire ça, mais il faut te fixer des objectifs qui sont pas seulement financiers. L'objectif financier, c'est un indicateur de performance lié au business. Et c'est cool, la façon de mesurer la performance dans le sport, ça peut être un temps, ça peut être un poids. Dans le business, ça va être un résultat, donc ça c'est cool. Mais tombe pas dans une forme de décadence liée à juste je veux gagner plus d'argent pour gagner plus d'argent. Il faut que cet argent soit vraiment un véhicule et un moyen d'atteindre des choses qui font vraiment sens pour toi. 5e point, YouTube est une source d'acquisition de trafic de fou furieux. On n'y croyait pas forcément au début avec Bat, on s'est mis à faire des vidéos comme celle que tu es en train de regarder là, avec une qualité qui est plus ou moins aléatoire. Au début, c'est pas notre métier de faire de la création de contenu. On s'y est mis, on a eu avec une toute petite audience déjà des personnes très qualifiées qui sont venues à nous, qui ont pris nos services et qu'on a pu accompagner et scaler. Notamment parce qu'elles ont pu voir l'expertise qu'on avait et surtout, on avait, malgré cette petite audience, une forte crédibilité dans ce qu'on faisait. Parce qu'on a pu résoudre les problèmes de personnes qui étaient à des niveaux plus avancés et donc du coup les personnes qu'on avait ensuite qui souhaitaient atteindre ce niveau avancé se disaient qu'on était le bon pont entre cette situation A et cette situation B qu'ils voulaient atteindre. Et ce point que j'ai envie de partager avec toi, c'est le point de la crédibilité et de la réputation. Aujourd'hui, il est primordial que tu préserves ta réputation, que tu surdélivres tous tes clients pour qu'ils aient une expérience fantastique avec toi et que tu sois pas que dans le fait de promettre des choses. Là, de plus en plus de personnes ont des promesses au niveau marketing démesurées. Mais ce qui va importer aujourd'hui, c'est avec les promesses que tu fais, quel résultat tu as pu obtenir à tes clients. Et très souvent, on tombe dans un modèle où le vendeur de formation vend la réussite de son business à travers la vente de sa propre formation et du coup c'est un business qui se mord un petit peu la queue. Donc c'est pour ça qu'avec Bat on voulait avant tout le faire pour des personnes et là aujourd'hui on va pas vous vendre une formation pour faire du scaling. On vous donne les connaissances, en tout cas une grande partie des connaissances gratuitement sur YouTube et on accompagne ceux qui veulent aller plus loin en le faisant pour eux, mais on n'est pas en train de faire un business
sur le fait de grandir un business parce qu'on a fait un seul business qui aurait grandi, c'est celui de vendre notre propre business. Enfin, je sais pas si tu vois la logique, mais c'est vraiment le serpent qui se mord la queue et attention à ça. Délivrez déjà les prestations avant de former les gens sur le fait de délivrer les prestations que vous promettez. Que dire de plus à 23h19 un dimanche 17 alors que je pourrais être tranquillement en train de regarder un film et que je me retrouve devant cette caméra? Et bah, ça va faire un point numéro 5, la discipline. Alors c'est très dur et c'est évidemment pas facile de monter un business et d'avoir les responsabilités qui sont engendrées derrière. Avec Bat, là, à un moment, on avait à peu près une trentaine, quarantaine même de closers, setters, et tu dis waouh, en l'espace d'un an, on a eu autant de personnes qui sont en train de travailler avec nous sur des projets avec des clients. Et t'as aussi ce poids de la responsabilité de dire que ok, faut pas que je prenne des mauvaises décisions, car si je fais de mauvais choix, de mauvaises décisions, notamment au niveau du marketing, directement des personnes qui travaillent dans notre écosystème peuvent être impactées par ces mauvaises décisions. Et quand elles sont impactées par ces mauvaises décisions, ça veut peut-être dire un petit peu moins de leads, donc un petit peu moins de ventes, donc un petit peu moins de sous à la fin du mois, donc des difficultés peut-être sur le plan financier personnel. Et ça, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, une lourde responsabilité. Faut pas hésiter à avoir des actions fortes pour montrer à tes équipes que tu en as quelque chose à faire d'eux, tu vois, et que tu les considères vraiment et que tu es prêt à mettre la main à la poche quand c'est nécessaire et pas juste filer des primes quand tout va bien, mais aussi être capable de le faire quand ça va mal. Alors, bien sûr, tu pourrais toujours plus en faire. On a essayé de le faire quand c'était opportun, de mettre des choses en place, d'aller chercher des belles primes. Mais c'est important d'être le leader que tu aurais aimé avoir quand tu étais dans cette position-là. De cette façon, je pense que c'est important, avant d'aller monter un business, de passer du temps sur les échelons, entre guillemets, du dessous pour comprendre qu'est-ce que la réalité d'un closer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait dans sa journée, comment s'articule son travail de façon à ce que tu puisses, toi, en prenant de la hauteur, en te verticalisant, pouvoir être au fait de ses enjeux et de comment tu peux lui rendre la vie plus facile et comment tu peux le challenger aussi du coup parce que tu as été dans sa position. Là où j'ai plus de difficultés, ça va être sur des tâches que je n'ai jamais moi faites auparavant, réussir à me rendre compte du travail qui est nécessaire. Aujourd'hui, imaginons que je doive superviser un développeur, j'ai aucune idée de comment je peux le superviser. Donc mon leadership sera forcément moins bon avec ce type de personnes dont je ne maîtrise pas la compétence et à ce moment-là, je préférerais m'entourer d'un manager par exemple qui a travaillé déjà à la place du développeur pour qu'il puisse peut-être mieux m'aider à comprendre les enjeux auxquels il fait face. Je t'en donne un dernier pour la route. Apprends absolument à vendre. Je pense que c'est une compétence qui, moi en tout cas, m'a permis de m'extraire complètement de ma situation à l'époque. Donc la vente en tant que telle, c'est un skill que tu retrouves chez énormément de self-made millionnaires, voire même billionaires. Il y a toujours cette dimension de vente parce que le fait de savoir vendre t'oblige à savoir ce que veut le marché, ce que veut l'autre et de pouvoir lui proposer. Quand tu arrives, toi, à proposer un produit ou un service dont tu as besoin de marcher et avoir une marge correcte dessus, a priori, tu seras à l'abri toute ta vie. C'était William No Money Trees. Passe une bonne nuit. Ciao, ciao.